Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'accords avec tout ce qui est champignons. C'est de saison et ça nous régale. Donc l'idée, ça pourrait être de se dire, on a un bourguignon aux champignons, carnet ou bien champignons, vous pouvez mettre de la pleurote par exemple, non, c'est des options végé. Et là, on pourrait faire un accord, soit avec de la bourguignon rouge, bien sûr, mais aussi avec, par exemple, des merlots en 100% du Bordelais, les nouvelles générations. Et vous avez le château de la Vieille Chapelle, avec sur merlot de Baudet, qui peut être très intéressant. On va être en biodynamie. L'option numéro 2, c'est de se faire un risotto aux champignons de Paris. On en y a accès un peu toute l'année, donc c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on va avoir de la douceur, un petit peu de gras, un petit peu qui va être donné de douceur avec le risotto, puisque ça va être un peu crémeux. Donc vous pourrez aller aisément sur tout ce qui va être Bourgogne blanc. Bourgogne blanc, on pourrait aller sur un rullis du domaine Les Rois Mages, très joli domaine familial indépendant qui bosse très très bien. Un autre accord, ça pourrait être se dire avec quoi je vais accompagner des cèpes. Et le cèpe, j'ai envie de vous proposer un accord un peu différent et de vous proposer d'aller plutôt sur un cinceau blanc qui est fait par le domaine de la Barthazade. Ils sont dans les terrasses du Larzac, on est dans le Languedoc, dans un endroit assez incroyable. Et ils vont avoir un blanc de noir, comme ils disent, ou en tout cas un cinceau qui va être un petit peu vinifié, un petit peu macéré, un peu comme des vins oranges, légèrement. Et on va avoir une aromatique qui va être extrêmement complexe. Et la morille. Alors la morille, on est habitué vraiment à l'accompagner, à la cuisiner avec la poularde au vin jaune, la poularde de Bresse, bien sûr avec ses morilles. Ce vin jaune, c'est un vin très oxydatif qui est élevé sous voile dans le Jura, emblématique. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez continuer à le boire en même temps que vous allez ensuite déguster votre poularde. Dans ces cas-là, on pourrait aller par exemple sur un vin jaune du domaine Tissot, ce sera très intéressant. Et ensuite, si vous avez envie de travailler la morille sans vin jaune dans la cuisson, vous pouvez accompagner votre morille en accord mets et vins avec plutôt par exemple un joli condrieu, donc vionnier de la vallée du Rhône-Nord, un condrieu du domaine Rostin, ce sera toujours très intéressant. Et là, cette saison, on peut parler de tout ce qui va être girole ou chanterelle. C'est des deux noms communs qui sont utilisés. Elle est souvent orange, cette girole. Et ensuite, elle a des petites variations de trompette chanterelle qui peuvent avoir un petit chapeau noir aussi. Donc, par contre, je vous conseille vraiment de faire vérifier vos champignons, potentiellement par un pharmacien, etc., qui s'y connaît, qui peut vous aider. En tout cas, tout ce qui va être girole, vous pouvez vraiment l'accompagner de vins un petit peu plus souple. Et dans ces cas-là, j'ai une proposition à vous faire, d'aller sur le domaine des Potiers, qui est un domaine en Côte-Rouennaise, qui travaille du coup des vignes de Gamay-Saint-Romain sur des sols volcaniques très intéressants. Et si vous êtes dans cette famille des girolles, vous pouvez aller sur des petites girolles qui sont des trompettes de la mort, qui sont toutes noires, toutes fines, qui sont incroyables mais qui ont un goût un tout petit peu plus prononcé. Et dans ces cas-là, si vous l'accompagnez par exemple d'un rôti de bœuf et vous faites une petite croûte en pâte et à l'intérieur vous y glissez quelques trompettes de la mort, c'est incroyable. Et dans ces cas-là, je vous propose potentiellement d'aller sur une Syrah et on pourrait aller sur la Syrah en Saint-Joseph du domaine Badel qui est en biodynamie. Voilà, bonne dégustation!